Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis heureux que le Père Guéné ait commencé par une prière. Je salue aussi le Père Bessan qui est venu d'Argentré du Plessis, que je connais bien parce que nous avons le même Père spirituel. Mais lui était meilleur élève que moi. Je voudrais commencer aussi par une parole de Dieu, ça me paraît tout à fait indiqué. Et comme le disait le Père Guéné, pour se protéger de l'adversaire, rien ne vaut de citer les Écritures. Alors vous vous rendez compte qu'il y a 27 siècles, dans Deutéronome 18, 10, 12, il est écrit « On ne trouvera personne chez toi qui pratique les charmes », je traduis formule magique, ou la divination, je traduis la voyance, la magie ou la sorcellerie, personne qui se livre à la superstition, qui consulte les esprits, spiritisme pour moi, ou les augures, les astrologues, et interroge les morts. Dieu a en horreur celui qui agit de la sorte. Et puis, 25 à 30 ans après la résurrection de Jésus, saint Paul nous dit « Essayez de discerner ce qui plaît au Seigneur, ne vous rendez pas complices des œuvres des ténèbres, car on n'y gagne rien. Dénoncez-les plutôt. » Je vais essayer. On a honte même de dire ce qu'ils font en cachette, mais tout ce que la lumière a dénoncé vient au jour. Voilà, alors je suis bien sûr très heureux de me retrouver parmi vous, auprès du Père Guéné et de ses nombreux amis, qui sont aussi ceux du Seigneur. Et effectivement, au mois de mars, j'ai eu le plaisir déjà de venir ici parler de la franc-maçonnerie et puis de ma conversion, de l'incompatibilité qui existe à mon avis entre la franc-maçonnerie et entre la franc-maçonnerie et le catholicisme en particulier. Donc je ne reviendrai pas sur cette partie de ma vie, sauf si vous souhaitez me poser des questions tout à l'heure. Et je voudrais dire une chose que je n'ai pas dite peut-être pour ceux qui étaient déjà là au mois de mars. Je n'ai pas précisé une chose, c'est que entre le début de ma conversion à Lourdes à 50 ans et le moment où j'ai abandonné toute pratique occulte ou ésotérique, il s'est quand même passé 5 ans. Et qu'en fait, j'ai tout abandonné de ces pratiques anciennes, la dernière étant la radiesthésie, après l'effusion de l'Esprit Saint à la communauté des Béatitudes à Saint-Breladre. En effet, il est manifeste pour tous ceux qui sont passés par là que la présence de l'Esprit Saint en nous est incompatible totalement avec les pratiques occultes et les théories ésotériques. L'Esprit Saint ne peut pas rester si on continue à pratiquer ce genre de choses. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais j'invoque à mon secours Jean Pliat, qui est un noir qui est venu évangéliser la Bretagne il y a 2 ou 3 ans, et à un rassemblement du Renouveau à Pleuhermel, il nous avait parlé des effusions de l'Esprit ratées. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, j'ai eu l'effusion de l'Esprit Saint à tel endroit, et puis il se passe rien. J'ai même pas de chant en langue, j'ai rien, j'ai pas de prophétie, rien ne se passe. Au fond, ma vie n'est pas tellement changée, l'Esprit Saint est passé par là, et puis c'est qu'en fait, on a sûrement un attachement quelconque vis-à-vis de pratiques vivement déconseillées par Dieu lui-même dans Deutéronome, hein, c'est quand même un texte très très ancien. Alors, en plus, comme le Père Verlaine, dont vous avez sans doute entendu parler, j'ai même ajouté des pratiques occultes entre le moment où la grâce divine m'a touché à Lourdes et le moment où j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint. En particulier, ça a été le cas pour le yoga, le tai chi chuan, le qigong et même le spiritisme. Vous voyez donc qu'il faut être très vigilant que, comme disait le Père Guéné, nous pouvons tous être touchés par ces tentations. Alors évidemment, j'ai une excuse, si vous voulez, c'est que j'avais demandé le baptême dans une église marginale, qui est l'église gallicane de France,
où le prêtre qui m'avait baptisé faisait ce qu'on appelle du syncrétisme, c'est-à-dire qu'il mélangeait un petit peu la religion puis d'autres pratiques et qui tolérait dans son église des guérisseurs, des rosicruciens, des occultistes et puis des gens qui pratiquaient le tai chi chuan. Et puis pour lui, ça n'avait pas tellement de, il voyait pas le mal là-dedans et je l'excuse bien volontiers. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit, je ne reviendrai pas sur la franc-maçonnerie, sauf si vous me posez des questions très précises là-dessus. Mais c'est simplement pour rappeler, pour ramener au titre de la conférence, la franc-maçonnerie, c'est un ésotérisme, c'est-à-dire c'est un enseignement secret transmis par des initiations. Et il y a beaucoup d'ésotérisme qui se transmettent ainsi, et c'est ce que j'ai vécu aussi en partie dans les Rose-Croix, bien qu'ayant moins adhéré à la Rose-Croix qu'à la franc-maçonnerie. Alors là, je vous préviens d'une chose, c'est que au mois de mars, ceux qui étaient déjà là n'ont pas dû se sentir forcément concernés. Et ils ont probablement adhéré à ce que j'ai dit, considérant que la franc-maçonnerie c'est quelque chose de dangereux, voire de satanique. Mais aujourd'hui, je vous préviens, ça va être un peu plus douloureux parce que je vais vous mettre en cause, pas nommément, je ne vais pas désigner du doigt quelqu'un ici, mais inévitablement, je vais remettre en cause certaines de vos croyances. C'est-à-dire que je voudrais, comme le père Guéné, vous dire, est-ce que quelqu'un n'a pas touché un jour ici à la magie, à la superstition, aux guérisseurs, aux radiesthésistes, que sais-je encore? Est-ce qu'on n'a pas été voir une voyante, un astrologue? Donc est-ce qu'on n'a pas composé à un moment donné avec ces forces adverses? Et je vous dis, Dieu est intransigeant là-dessus, il ne veut pas partager, il veut notre adhésion complète et entière. Alors bien entendu, je n'attaque personne, et je n'attaque même pas les praticiens des sciences occultes, ni de la sorcellerie, ni des techniques de guérison traditionnelles, et ni ceux qui vont les consulter, pour une toute simple raison, c'est qu'en général, tout ce monde-là agit de bonne foi. J'ai été membre des guérisseurs de France, membre d'honneur, mais j'avais appris un certain nombre de leurs techniques, et je sais que parmi ces gens-là, il y a des gens de bonne volonté, de bonne foi, et qui se croient parfois chrétiens en plus. Je dis qu'ils se croient parce qu'ils ont eu une mauvaise connaissance de leur doctrine, c'est pas de leur faute, quelquefois ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre, ils n'ont pas eu de culture générale, ils n'ont pas eu de culture théologique, et bon, il ne faut pas leur en vouloir. Donc, il ne faut pas mettre les personnes en cause, il faut mettre les techniques ou les théories. Alors notez bien d'ailleurs qu'après 15 siècles au moins d'évangélisation de la Bretagne et de la Normandie, il y a encore énormément de mentalités superstitieuses en nous. Et chacun d'entre nous peut se remettre en cause, par exemple, pratiquement tous, si on est des bons chrétiens, on répète au moins une fois par jour notre Père qui est aux cieux, et puis on lui dit que ta volonté soit faite. Oui, que ta volonté soit faite, mais l'instant d'après, on fait une prière pour demander à Dieu quelque chose de précis que nous voulons obtenir. Hein? Et puis on va y revenir, on va faire des neuvaines, puis quand ça ne marche pas, on va prendre les prières de l'abbé Julio qui vous disent comment prier pour les verrues, ou pour le mal de tête, ou pour les vers. Bon. Comme c'est marqué abbé, ça donne quand même une référence, mais n'oubliez pas aussi que l'abbé Chopitre a mis au point ces techniques d'homéopathie au pendule. Les abbés ne sont pas à l'abri des erreurs, comme il y a certains prêtres qui ne sont pas à l'abri de l'alcoolisme, mais ce n'est pas une raison pour les imiter. Hein? Donc ne me dites pas, oui, mais je connais un prêtre qui est un bon prêtre qui fait du pendule. Il est certainement un bon prêtre parce qu'il a la puissance des sacrements qui lui a été conférée, mais pour autant, il peut aussi dévier et être pécheur. Et quand il fait du pendule, il est pécheur. Alors, qui
qui aussi n'a pas consulté un guérisseur. Moi-même, quand j'étais chirurgien, j'ai emmené mon épouse chez un guérisseur parce que la médecine n'arrivait plus à la soigner. Bon, par contre, c'est à Lourdes que ça s'est résolu, et c'est le Seigneur qui m'a converti et puis qui l'a guéri, puisque pour mon baptême, elle était guérie. Donc il y avait un lien entre le début de ma conversion et puis sa guérison. Alors ne vous sentez pas chagriné si je vous attaque ainsi, mais j'espère qu'en sortant d'ici, vous prendrez de solides résolutions, que vous irez voir éventuellement un prêtre en disant « Père, je voudrais le sacrement de réconciliation parce que j'ai touché au pendule, j'ai fréquenté des guérisseurs, j'ai été voir des voyantes, des astrologues et tout ça. » C'est une faute banale. Regardez, nous avons un texte de Deutéronome qui date de 27 siècles et malgré ça, on continue à y retourner. Hein. Les Hébreux eux-mêmes, ils allaient flirter avec les idoles des Cananéens, qui étaient leurs voisins, et puis même ils allaient voir les prostituées sacrées sur les hauts lieux. Remarquez, ça ne devait pas être désagréable, mais c'est pas conseillé quand même. Hein. Même si la prostitution est sacrée, c'est quand même un piège. Alors avant d'aborder le détail de certaines pratiques que j'ai eu le malheur de connaître, mais c'est peut-être aussi un bonheur, comme on dit en latin felix culpa, c'est-à-dire bienheureuse faute, c'est-à-dire que si j'ai commis toutes ces erreurs, ça me permet aujourd'hui de vous en parler et puis de vous mettre en garde pour que vous commettiez pas les mêmes erreurs. Alors, quelques mots quand même de théorie, c'est quand même nécessaire. Alors, d'abord, l'ésotérisme, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'enseignement secret de l'occultisme. L'occultisme et la magie, c'est l'application pratique de l'ésotérisme. Et en plus, même sans interroger spécifiquement les esprits, on en reparlera des esprits, mais enfin, ceux-ci participent à l'ésotérisme, à l'occultisme et à la magie. Par exemple, lorsque je vous avais parlé de la maçonnerie, je vous avais dit, la maçonnerie n'est pas satanique, mais c'est une porte d'entrée pour le malin, c'est un moyen d'action pour le malin. Il est donc présent. Et d'autant plus présent que personne s'en méfie, même pas les francs-maçons. Et c'est pareil pour toutes les formes d'occultisme, pour la magie, pour le spiritisme. On se croit parfois à l'abri de Toto, comme je l'appelle, de l'adversaire, de Satan. Alors l'ésotérisme est une doctrine secrète suivant laquelle certaines connaissances ne peuvent être ou ne doivent être vulgarisées, mais communiquées seulement à un petit nombre de disciples qu'on appelle des initiés, avec ou sans initiation, mais le plus souvent c'est avec initiation. Alors ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Tout l'ésotérisme, aussi bien occidental qu'oriental, c'est-à-dire qu'on verra des analogies entre l'ésotérisme qui se vit en Europe et l'ésotérisme hindou ou tibétain. Les hommes sont tous fabriqués de la même façon et ils se compromettent de la même façon avec l'adversaire. Tout l'ésotérisme en Europe est dérivé de la gnose, qui était une théorie qui essayait très vite après la résurrection de Jésus de détruire les bienfaits du christianisme en mélangeant, comme on dit par syncrétisme, toutes sortes de théories philosophiques qui étaient plutôt grecques, des pratiques initiatiques qui existaient en Égypte notamment, et d'essayer de mélanger tout ça, mais pour enlever le sel du christianisme. Et puis pour introduire ce qui est dans le péché originel, dans la Genèse, le désir d'avoir la connaissance des mystères. Et tous les ésotérismes vous promettent la connaissance, avec un grand C, qui n'existe nulle part. Vous pouvez prendre n'importe quel dictionnaire, même le plus volumineux, vous ne trouverez pas connaissance avec un grand C. Et pourtant, dans tous les ésotérismes, on vous dit, ah, vous allez avoir la connaissance avec un grand C, ou vous allez avoir la lumière avec un grand L. Bon. Moi, j'ai été initié, et j'ai initié des gens, j'ai jamais vu cette lumière, pour être honnête. Hein. C'est pas la lumière de la transfiguration du Tabor, ce n'est pas
la lumière qui entourait Saint Séraphin de Sarov quand Molotilov lui parlait, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la lumière divine. Ce qui est caractéristique de tous ces ésotérismes, c'est que la notion de Dieu n'est pas celle des chrétiens. Même si les ésotéristes parlent de Dieu, c'est un Dieu impersonnel, c'est une énergie universelle, elle est présente partout. Toutes les créatures, et encore pour eux il n'y a pas de créature puisqu'il n'y a pas de création, tous les êtres, les choses, les animaux, les êtres humains sont des émanations de cette énergie primordiale et aussi en quelque sorte sont divins à des degrés divers. Donc il y a des degrés de matérialité ou de spiritualité variables, on est plus ou moins élevé, ce qui permet d'ailleurs aux ésotéristes et aux occultistes de se dire plus élevé dans la spiritualité. Est-ce que vous avez jamais entendu un chrétien dire à un autre, moi je suis plus élevé que toi dans la spiritualité? En général, c'est pas une preuve d'humilité et il vaut mieux s'enfuir devant ce genre de personnage. Et par ailleurs, donc cette notion de Dieu fait que tout est Dieu. Et on appelle ça le monisme ou le panthéisme, mais peu importe, vous comprenez bien la différence, c'est pas le Dieu personnel comme est Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et homme, et avec qui on a une relation personnelle, comme on a une relation avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses parents, c'est une relation face à face. Tout ce qui est ésotérisme, c'est de l'ordre de la fusion. On est en fusion avec ce cosmique, ce Dieu impersonnel, exactement d'ailleurs comme certaines mères bien intentionnées veulent vivre en fusion avec leur enfant. Bon, ça va quand l'enfant est tout petit, mais après il faut lui lâcher les baskets, comme on dit maintenant poliment. On ne doit pas rester fusionnel avec son enfant, comme on ne doit pas être fusionnel avec son époux ou son épouse. On est deux et on doit avoir un dialogue, un échange face à face, et non pas une espèce de bouillie infâme dans laquelle on se fusionne. Et donc, dans les religions orientales, c'est la même chose, dans le yoga, en particulier hindouiste, et dans certaines théories tibétaines, eh bien, il n'y a pas de dialogue avec Dieu, donc il n'y a pas de prière. La prière, au fond, n'a aucun sens pour eux, puisqu'ils sont Dieu, quelque part. Ils sont une émanation à un degré divers Alors, il n'y a évidemment pas non plus de grâce, parce que pour avoir la grâce, il faut qu'on la reçoive de quelqu'un. Là, il n'y a personne pour la donner. Il n'y a pas de rédemption. Jésus n'est pas venu se sacrifier pour acheter ces gens-là. Et ils ne le souhaitent pas, d'ailleurs. Et d'ailleurs, s'ils veulent bien parler de Dieu, ils veulent surtout pas parler de Jésus-Christ, homme et Dieu. Dans tous les ordres où j'ai pu entrer, le pire qu'on puisse faire, c'est de parler de Jésus-Christ, homme et Dieu. Si on parle de Dieu, bon, c'est... Alors il n'y a pas de pardon, évidemment, de la part de Dieu. Et puis pour finir, aussi bien dans les ésotérismes orientaux et dans